Balade sonore numéro 2, l'homme et le bois. Partie 1, la vie en cabane. Si aujourd'hui la forêt est surtout devenue un lieu de promenade, il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, le bois était indispensable à la vie quotidienne. Du four du boulanger au fer à repasser, en passant par la fabrication de couverts ou de roues de charrette, les usages du bois étaient nombreux. Savez-vous par exemple que le charbon de bois servait aussi à faire de la poudre à canon ? Il faudrait pouvoir revenir 100 ans en arrière et s'imaginer la forêt comme un vrai lieu de travail. En lisière, le sabotier, le tonnelier, le cerclier ou encore le charretier, et au cœur du bois, bûcherons et charbonniers. Ils étaient souvent itinérants, allant de forêt en forêt au gré des coupes. Les bûcherons ne travaillaient qu'en hiver. Les charbonniers, eux, travaillaient toute l'année. Par 2 ou 3 et parfois accompagnés de leur famille, ils vivaient dans le bois, dans des habitations rudimentaires, pour pouvoir surveiller nuit et jour les charbonnières. Tous les autres sont là et on écoute. Alors, là, on se trouve devant une charbonnière qui a été reconstituée en coupe, de façon à faire voir comment était faite une charbonnière. La façon de mettre le bois, la taille du bois et la cheminée centrale. Comment la faire pour que ça ne prenne pas feu. Et le tout est recouvert de terre, de mottes de terre, de façon à contenir la chaleur. On voit la place encore dans le bois de melun. Les traces de machin ou De cabane. Ou c'est qui faisait du machin aussi, oui. Charbon aussi, quoi. Oui. Oui. On voit bien encore. leurs traces encore. Oui, oui. Oui, ils dormaient là, quoi. Ils mangeaient là aussi, tout. Ah, oui. Tout le temps, quoi. Je m'appelle Lucienne. Je suis née à Zinzac en 1930. Mon père travaillait au Forges. Mais quand il avait des jours de congé, comme il y avait un monsieur à côté qui faisait du charbon dans le bois de Tremelin, quand il avait des jours de congé, il allait lui donner un coup de main. Et puis il récupérait le petit bois pour nous, pour faire du feu. Mais on restait quelquefois 2-3 jours dans le bois. Et c'est pour cette occasion que j'ai dormi dans la cabane du charbonnier. Elle était en arrondi, comme ça. Tout était fait avec du bois. Elle mettait plein de billes de bois et puis ils passaient entre eux comme ça, soit du genêt, soit les brindilles de bouleau, là, qui est très fin. Comme des huttes, quoi, voilà. Il y avait quoi? Mais il y avait une table aussi, puis il y avait dans le coin du fond, c'était les outils qui étaient tout en fondant, comme ça. Puis il y avait, je crois, dans l'autre coin, un garde-manger. Mais alors un garde-manger, comme il y avait dans le temps, avec un petit grillage fin qui empêchait les mouches d'aller sur la viande. Les frigos sont venus longtemps après. Et puis, il n'y avait qu'une porte, il n'y avait pas de fenêtre. Et tout d'un côté, c'était les lits, en longueur, comme ça. Et fait avec des tronçons de bois. Et par-dessus, ils mettaient des petits brindilles de bouleau, qui est très fin. Et après, ils remplissaient des couettes avec des draps en lin. Et ils remplissaient de balles d'avoine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est-à-dire quand l'avoine est battue, il y a comme des petits papillons comme ça qui sortent, qui sont très légers. Et ça, on ramassait tout ça pour mettre dans les couettes, pour mettre dans les lits en ce moment-là. Ah oui, c'était même chaud, c'était chaud. Ah oui. Et dans la cabane, on dormait dedans et on mangeait dehors. Parce qu'on mangeait avec eux. Ils étaient deux ou 3. Ils faisaient un foyer avec des pierres, avec un gros chaudron, avec un couvert dessus. On faisait de la soupe, mais tout était fait dans la même marmite. Hein. Ah oui. Oui. Comme dans un bois comme ici, il y avait plusieurs entreprises, plusieurs charbonniers. Donc ils se relayaient pour monter la garde sur les charbonnières. Une surveillance nuit et jour pour ne pas qu'elles s'enflamment.
Le charbon Alors, de bois, c'est une combustion, une partie de la combustion d'un bout de bois, quoi. Voilà. La véritable combustion complète, c'est la flamme, quoi. Il faut que ça puisse être à nouveau remise en flamme pour servir. Ça servait Le chauffage. chauffage, Le évidemment. chauffage, le chauffage d'appoint, ça servait aussi, pas uniquement pour les forges, ça servait aussi pour les particuliers qui venaient se servir. Et les hommes faisaient le bois et les femmes après les fagots. Il n'y avait rien à perdre. Tout était ramassé. Hein. Voilà, oui, bien ramassé. Oui. Parce que le bois, il en fallait. Moi, j'étais tout chauffé au bois, alors il fallait du bois. Mais oui, mais on faisait dans tous les bois aussi, partout. Hein. On faisait du charbon de bois partout, dans tous les bois. Il n'y avait pas qu'ici. Hein. Ici, on faisait beaucoup quand même, dans le bois de Tourmalin, on faisait beaucoup. Parce qu'avant, on faisait beaucoup avec du charbon de bois, des sacs de charbon de bois comme ça, pour les cuisinières, pour les faire repasser. Il n'y avait que ça. Hein. Même les forges d'Hennebon se ravitaillaient avec du charbon de bois, hein, au début. Il fallait des quantités. Hein. Ah oui, oui, oui.